Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Deloy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Nous sommes tellement à envisionner l'amour durable, nous sommes tellement à désirer nous aimer au long cours, mais à être bousculés, chahutés par la relation, au point d'avoir envie de tout envoyer par-dessus bord parfois. Moi la première. Dans nos plus grands enjeux d'être humain, il y a faire couple, être relationnel, aimer, être amant, être parent, prendre soin du vivant. Et on n'a pas d'école pour ça. C'est pour cette raison que je me lève le matin et que je remue ciel et terre. Vous êtes nombreux à vouloir bouger, à avoir envie de plonger, à avoir envie d'aimer avec un grand A. Le modèle du couple a changé maintenant. Il n'est plus question d'être dans l'enfermement et de se satisfaire d'un quotidien rétréci, voire douloureux. Vous avez compris que, même si le couple n'est pas un long fleuve tranquille, il peut être un espace de croissance et d'épanouissement. Nous entrons dans l'ère du développement relationnel. Ce podcast fait partie des pionniers. Merci d'ailleurs pour la dose d'amour que je reçois avec mon équipe chaque jour. Ce podcast vous fait bouger, c'est bon. Et parfois, vous avez besoin de plus. Parfois, vous voulez vraiment vous mettre au travail. Vous en avez assez de revenir encore et encore dans des disputes qui paraissent insolubles ou de naviguer de tentative en tentative. Vous ressentez un appel profond vers une autre façon d'aimer. Vous avez envie d'apprendre à relationner, vous commencez à comprendre le potentiel de la relation consciente. Vous voulez aimer en grand. Parfois, vous souffrez au quotidien et vous ne voyez pas comment revenir à la légèreté des débuts. Parfois, c'est une tentative de la dernière chance. Parfois, vous êtes en crise. Parfois, vous avez juste envie de plus, de mieux. Parfois, vous n'êtes pas en couple, mais vous avez envie de muscler ce muscle, de préparer le terrain, de comprendre, de grandir. Le dénominateur commun ? Vous voulez sortir de vos vieux scénarios. Vous commencez à comprendre les nouvelles dimensions possibles de la relation. Vous savez que la qualité de nos vies est déterminée par la qualité de nos relations et que c'est un cadeau incroyable à se faire que de nettoyer le terrain. Devenir cet être qui entre en relation avec l'autre, avec les autres, allégé de ses peurs et de ses rétrécissements, en toute liberté, en responsabilité, ouvrir les possibilités d'être vraiment soi avec l'autre. Kiff. Savoir construire des ponts d'authenticité, de vulnérabilité, oser se dire totalement, retrouver le lien des corps. Parce que nos enfances nous ont fait modéliser nos relations avec des modèles pas si modèles, parce qu'on nous a gavés de mythes sur le couple et l'amour qui nous enferment dans des impasses frustrantes, parce que nos réponses neuro-émotionnelles continueront à nous envoyer dans le mur tant que nous ne les entraînerons pas, parce que nos émotions sont notre plus merveilleuse boussole, mais que nous avons besoin d'apprendre à faire avec pour qu'elles ne détruisent pas, parce que nous sommes perclus de psychiatrices et qu'il est temps de nous en occuper, parce que nous ne sommes pas ensemble par hasard et qu'il y a une véritable médecine du couple. Vous savez qu'il y a une guérisseuse qui vit dans nos relations, qu'il est possible de la réveiller et que quand on ne la réveille pas, elle devient une sorcière. Aimer avec un grand A, c'est différent que d'être amoureux. C'est grand, c'est du travail, ça se construit pas à pas, c'est passionnant et ça nous aide à guérir et à grandir. Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, a écrit « Peut-être que l'amour, c'est ce mouvement
qui te ramène doucement à toi-même. Peut-être que l'amour, c'est ce mouvement qui te ramène doucement à toi-même. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors dans l'expérience à nos amours, je suis là. Avec mes transmissions et mes process, avec mon paradigme et mes outils, avec mes zooms et mon expertise, avec mon talent et ma tendresse, de toutes mes forces. C'est entrer dans le développement relationnel, la révolution amoureuse. Avec vous, qui êtes parfois de l'autre côté du monde, parfois voisins, en expat ou dans le village d'à côté, les possibilités de nous rencontrer en ligne ont tout changé. Plus besoin de vous déplacer, plus besoin de faire garder les enfants, plus besoin de vous garer. Fini le cauchemar des agendas à 3. Je vous accompagne. Je suis à portée de clic depuis votre canapé. Très concrètement, À nos amours, c'est une immersion faite de vidéos, d'audio, d'exercices et d'ancrage. Un espace de séances de breathwork pour chanter le mental et intégrer jusque dans nos cellules. Des séances incroyables tout le long du parcours. C'est des rendez-vous de coaching réguliers avec moi. C'est la transmission du merveilleux dialogue Imago. Un process à part qui a transformé complètement ma relation avec Édouard et qui nous sort régulièrement de nos ombres. Et c'est aussi une communauté à part. Des échanges quotidiens entre nous pour avancer main dans la main, nous épauler, partager nos joies, nos moments de doute, nous donner de l'énergie. Ce sont des ateliers à thème, l'hypersensibilité, l'infidélité, l'effet miroir, les transmissions parents-enfants et j'en passe. À nos amours, c'est une thérapie du lien qui fait grandir et guérir chacun en faisant grandir et guérir la relation. C'est une aventure qui peut se vivre en solo que tu sois célibataire ou solo en couple, mais parce que ton partenaire voudrait pas s'y mettre. Et soit dit en passant, il ou elle a le droit de ne pas s'y mettre, parce que ça fait très peur. Et que si tu sens l'appel, tu n'as pas besoin de te retrancher derrière l'autre, parce que un fait bouger le deux. Incroyablement. D'ailleurs, je vois souvent débouler vos partenaires récalcitrants dès la fin du premier module. Souvent, le partage d'une vidéo qui fait mouche, ou de vous voir tellement changer, ça leur met le pied à l'étrier. Je vous transmets tout ce que j'ai appris et testé pour mon propre couple depuis 25 ans. Depuis les neurosciences, la théorie de l'attachement, l'approche Imago, mon expérience de gestalt thérapeute de plus de 20 ans et tant d'autres choses. En 50 ans, j'ai beaucoup été à apprendre et je vibre de transmettre. À nos amours, c'est aussi le premier pas à faire pour intégrer la formation de thérapeute de couple qui commence à l'automne. Vous me verrez beaucoup illustrer la formation de mon chemin de couple. D'ailleurs, vous rencontrerez aussi Édouard. Nous nous sommes filmés dans certains de nos process. À nos amours, c'est pour ceux qui ont envie de s'ouvrir aux possibilités de l'amour, en nous et entre nous, et qui ont compris qu'il fallait s'y mettre, que personne n'a de baguette magique, que c'est un chemin, qu'on a besoin de guide et qu'il faut s'investir. C'est léger et exigeant, c'est tendre et sans détour. Ce sont 6 mois qui passent en un éclair et qui changent la vie. C'est une aventure initiatique. J'ouvre les portes de cette aventure de temps en temps et c'est maintenant. S'il te reste des questions, tu sais où me trouver. L'espace du couple. Voilà. Tu viens ? On le change, ce monde ? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse.
Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.